Bon alors, on commence par peindre lesquels? Allez, je t'aide à te décider. On lance un dé et sur un plus, on fait les Zédonites. Ça te va? On va commencer par s'occuper des tissus et pour cela, on va leur appliquer 2 fines couches de Magos Purple en faisant bien attention à bien tirer le pigment pour pas qu'il crée de taches. Une fois que ce sera sec, avec un mélange à part égale de Screamer Pink et d'Emperor Children, on va venir marquer tous les plis, tous les reliefs et tous les points de lumière. On va reprendre notre mélange précédent auquel on va ajouter du Luganate orange et on va poursuivre ces mêmes éclaircissements. Ensuite, avec un mélange d'Emperor Children et de Luganate orange, on va venir apporter davantage de lumière sur certaines zones. Donc, en l'occurrence, les parties les plus saillantes et les plis les plus en avant de la figurine. Et pour finir, on va apporter quelques touches de Luganate orange pur pour donner davantage de lumière et de profondeur à nos tissus. On va vraiment déposer quelques tout petits points, quelques petits traits, histoire de donner un peu plus de volume. Ensuite, avec du Black Templar, on va s'attaquer aux parties en cuir. Sur Vassilac, ce sera donc ses bottes, son plastron et sa tunique. Pour Azu, ce sera son gant et les parties au niveau de ses pieds. Et on va faire de même pour les deux autres figurines. Avec du Thunder Rock Blue, on va venir délimiter toutes les arêtes des parties que l'on vient de peindre en Black Templar. Son plastron en lui fourmille de détails, il faut être assez minutieux.
Et on n'oublie pas tous les petits picots qui se détachent de sa botte gauche. Et pour finir ces éclaircissements sur ces parties en cuir, on va venir apporter quelques touches de Fenris Grey. Une fois que ce sera fait, on va s'occuper de la peau sur laquelle on va passer une couche de Guilliman Flèche. Là encore, on va vraiment faire attention à ne pas créer de taches, de zones trop sombres. Pour donner un petit peu de contraste, on va venir créer quelques zones plus claires au Kiss la flèche. Comme au niveau de son crâne, le haut de ses cuisses, ses muscles saillants, et on répétera l'opération au Flayed One Flèche. Sans oublier les extrémités de ses doigts et de ses orteils. Sur le Slangor, on va aussi venir marquer au Flayed One Flèche tous les pourtours de ses scarifications. Et on fera de même d'ailleurs sur Vassilac. On n'hésite pas à marquer son fessier, qui est bien en avant sur la figurine et qui capte donc bien plus de lumière que le reste. On va maintenant s'occuper de toutes les scarifications et marques de blessures de nos figurines avec un mélange de Volupus Pink et de contraste médium. Donc là, on va vraiment essayer de l'appliquer de manière assez fine, sans créer de grosses taches. On va d'abord venir remplir sa blessure, avant d'en ajouter également sur les bords, pour simuler une blessure assez récente. On va en mettre également au niveau de tous les anneaux qu'ils peuvent avoir en guise de piercing par-ci et par-là. Sur le Slangor, on va également en appliquer au niveau de son genou, de son jarret et de son coude. On va reprendre le Flayed One Flèche et on va l'appliquer aléatoirement sur les parties cicatrisées des scarifications. On va maintenant s'occuper des parties métalliques et on va commencer avec l'argenté et du Runefangstick. On va donc faire leurs armes, que ce soit les lames ou les manches. On va en appliquer également sur toutes les pampilles qu'ils arborent.
ainsi que sur le bouclier de Vasilac. Et sur son aume. On va ensuite venir appliquer de l'Aethermatic Blue sur toutes les petites pampilles, histoire de leur donner un petit côté un peu mystique. Et sur Glissette, on n'oublie pas celle qu'elle a dans les cheveux. Avec un mélange de Black Templar et de contraste médium, on va venir ombrer les parties en Rune Fang Steel. Toutes, sauf le bouclier. Sur le bouclier, on va venir appliquer un glacis d'Aethermatic Blue. Sur lequel on superposera un glacis de Volupus Pink, mais qu'on placera de manière un peu plus aléatoire. Le but ici, c'est vraiment de créer une surface un peu nacrée, comme s'il avait fait son bouclier avec l'intérieur d'un coquillage. On va apporter un peu de lumière sur les parties métallisées avec du Storm of Silver, sans oublier les divers bijoux, les pourtours des pampilles, et les différentes parties de leurs armes. On va en appliquer également sur le casque de Vasilac. Et sur son bouclier, on va en appliquer en tapotant légèrement pour vraiment déposer qu'un tout petit peu de paillettes pour renforcer le côté nacré. On va ensuite appliquer du Genas Gold sur toutes les parties non peintes de leurs armures, comme leurs épaulières, les masques des deux petites figurines, pour Atsu, on va également peindre les détails de son carquois. On va peindre le haut du cimier de Vasilac, le haut de son plastron, sans oublier les différents bijoux qu'ils portent tous. Ensuite, on va venir appliquer un lavis généreux de Fire Slayer Flèche sur ces mêmes parties dorées. Ça va donner une teinte orangée très sympathique, très vibrante, très prononcée, qui va se marier à la perfection avec le violet de leur tissu. Pour donner un côté cuivre un peu usé par le temps, on va venir appliquer par-dessus un brossage à sec de Storm of Silver. Comme vous voyez, à certains moments, j'ai été assez généreuse sur le brossage à sec.
On va maintenant s'occuper de tous les petits pompons et du cimier de Vassilac avec de la Kellyan Green. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique et elle se marie vraiment très bien avec le reste de nos figurines. Donc là j'en ai appliqué un petit peu trop, comme d'habitude, je ressuie mon pinceau et j'en ôte l'excédent. On va également peindre la tête des flèches de notre archer avec cette même teinte. Et on va venir appliquer quelques touches de lumière par-dessus, autant peut le garde-l'eau. Une dernière touche de lumière au bas Road Blue sur les extrémités et les parties les plus en avant. On va maintenant pouvoir passer à leurs cheveux que j'ai décidé de peindre en griffe chargeur grès. C'est vraiment une couleur très intéressante à travailler. Elle va vraiment mettre en lumière tout de suite les parties les plus proéminentes. Ça a vraiment un rendu très intéressant. On va mettre également sur les poils de notre Slangor ses cornes. Et pour le coup, sur ces cornes, on va bien laisser le pigment s'accumuler et créer quelques taches. Et on va également en appliquer sur la fourrure de Vassilac. Avec de l'Ultuan Grey, on va venir éclaircir ces parties aux griffes chargeur grès. Donc l'avantage du brossage à sec sur les fourrures, les poils et les cheveux, c'est que ça donne un effet vraiment très réaliste. On va accentuer légèrement le haut des cornes de notre Slangor. Le rendu est vraiment très sympa. Et on va terminer nos éclaircissements avec du White Scar, comme d'habitude sur les pointes et les parties les plus hautes. Avec un mélange de Basilicanum Grey, griffe chargeur grey et contraste médium, on va venir terminer nos armes. On va en appliquer également sur le carquois de notre archer, avant de venir les éclaircir au Célestin Grey. Et toujours au Célestin Grey, on va venir apporter quelques touches de lumière sur les sabots de notre Slangor. On va continuer de s'occuper de lui et finaliser un petit peu sa pince qui a elle aussi été peinte en Magos Purple. On va donc redéfinir un petit peu les volumes et les contours avec de l'Emperor Children.
Ensuite, avec du Fulgrim Pink, on va venir terminer nos éclaircissements. On va maintenant s'occuper des petites gemmes que nos figurines arborent toutes, avec du Ghost Blaster Green. On va également en appliquer sur la fiole que Vasilak porte au niveau de sa hanche droite. Par-dessus, on va venir leur appliquer du Warp Lightning. Et cette fois-ci, on va vraiment faire attention de concentrer le pigment vers le bas. Sur la fiole, on va appliquer un glacis de Warp Lightning et ce coup-ci, on va plutôt s'efforcer à concentrer le pigment vers le haut de la fiole. Une fois qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait sur la fiole, on va venir tracer une ligne parallèle au sol, en tout cas le plus possible au Caliban Green. Bon, comme vous pouvez le voir, la fiole est à moitié pleine. A priori, vu que ma ligne n'est pas hyper parallèle, c'est moi qui en ai sifflé la moitié. Toujours avec notre Caliban Green dilué fortement à de l'eau, on va venir appliquer un glacis sur le haut de notre fiole avant de tracer sous la ligne de Caliban Green une petite ligne au Ghost Blaster Green. Toujours au Ghost Blaster Green, on va venir apporter quelques touches de lumière sur notre fiole. Ensuite, avec du White Scar très dilué, on va venir apposer deux fines lignes sur notre fiole pour simuler la réflexion de la lumière sur le verre. On va donc venir repasser plusieurs fois sur chaque ligne, histoire de lui donner de l'intensité. Maintenant que nos figurines sont peintes, on va pouvoir s'attaquer au socle et on va commencer par peindre les pavés au Space Force Grey. Une fois que ce sera sec, on va venir appliquer un léger brossage à sec de Fenris Grey. Le sable, quant à lui, va être peint avec de la Garros Dune. Comme il est assez foncé, par-dessus, on va venir lui faire un brossage à sec de Screaming Skull. Et ça va vraiment avoir tendance à illuminer l'ensemble. Pour finir, on va s'occuper des quelques squelettes qui sont disséminés sur les socles avec du Skeleton Horde. Et quand il sera sec, on viendra leur faire quelques éclaircissements
directement avec du Resbone. Il ne nous restera plus qu'à nettoyer les bords de nos socles, les peindre et nos figurines seront terminées. Voici donc nos 4 figurines du cortège de l'effroi complètement terminées. Et bien pour une fois, je suis vraiment très contente de les avoir tous peints de la même manière. Moi qui suis pas vraiment fan du fait de peindre une unité tout le temps de la même couleur, et là je suis vraiment très satisfaite du résultat. J'aime particulièrement les contrastes au niveau de leur tissu, mais je crois que ce que je préfère c'est vraiment le bouclier de Vasilac. Pour le moment, je sais pas encore si je vais peindre les luminettes de la boîte parce que j'ai pas d'idée. J'ai pas vraiment envie de les faire selon le schéma officiel que je trouve un peu classique et j'ai pas encore trouvé l'inspiration. Si ça vous intéresse de les voir peintes, surtout n'hésitez pas à me le dire, laissez-nous un petit commentaire et si vous avez des idées, elles seront les bienvenues. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.